Bonjour Didier Malric, vous êtes directeur général de l'URSSAF Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette entité? Bonjour Olivier. Alors l'URSSAF Île-de-France, comme toutes les URSSAF, a une mission fondamentale qui est d'assurer, quoi qu'il advienne, le financement de la protection sociale pour l'ensemble de nos concitoyens. Alors ça veut dire quoi très concrètement? Assurer, quoi qu'il advienne, le financement de la protection sociale, c'est d'abord évidemment la mission la plus visible, la plus connue, c'est d'assurer la collecte des cotisations et contributions sociales et s'assurer également que les sommes qui sont déclarées correspondent bien aux sommes qui sont dues. Ça veut dire par ailleurs faire en sorte, grâce à un système de gestion de trésorerie particulièrement puissant, que chaque euro collecté le jour J soit reversé sous forme de prestation le jour J. Donc c'est un circuit extrêmement court, qui suppose évidemment une qualité dans les prévisions d'encaissement, les prévisions de décaissement, mais qui suppose aussi une activité complémentaire de financement, puisque il y a des décalages entre les dates d'exigibilité des cotisations et les dates de versement des prestations. Aujourd'hui, nous avons à peu près 95% des dépenses sociales qui sont assurées par la collecte sur le moyen terme, et nous avons un besoin complémentaire de financement de l'ordre de 5%. Et ce financement, il est assuré très marginalement par des emprunts auprès de la Caisse dépôt et consignation, et principalement via la recherche de financement de court terme sur les marchés financiers internationaux. C'est comme ça qu'on se finance aujourd'hui. Alors, redistribuer les sommes que nous collectons, ça renvoie à une autre mission qui est la certification des droits des individus. Qu'il s'agisse des travailleurs indépendants ou des travailleurs salariés, nous avons depuis 2023 une mission de certification des données individuelles que nous collectons pour s'assurer que chaque bénéficiaire potentiel d'une prestation sociale dispose bien des éléments nécessaires au calcul de cette prestation. C'est un projet vaste puisqu'il a vocation à terme à permettre la mise en place de la solidarité à la source qui fera que toutes les prestations sous condition de ressources seront attribuées automatiquement aux bénéficiaires sans demande de leur part, avec évidemment plusieurs bénéfices. Un bénéfice de simplification pour l'usager, éviter le non-recours au droit. Deuxièmement, un objectif de fiabilisation des revenus, soit parce que parfois l'usager peut commettre une erreur, soit parce qu'il peut y avoir évidemment des situations de fraude. Et puis, dernier élément, faire en sorte que les ressources qui sont prises en compte soient au plus juste du moment où la prestation est servie. Parce qu'aujourd'hui, nous fonctionnons avec la production des avis d'imposition, donc un décalage temporel qui peuvent conduire, bien évidemment, à la formation d'indus. Alors, quand j'évoque la protection sociale, derrière, c'est quoi? C'est d'une part l'ensemble du financement des systèmes de santé, évidemment les dépenses de ville, c'est les consultations chez le médecin, les médicaments, etc., mais aussi le financement de tout le secteur hospitalier, qu'il soit public ou privé. Ce sont évidemment les retraites de base, c'est aussi l'ensemble des prestations familiales, c'est aussi l'assurance chômage, c'est aussi la formation professionnelle, l'apprentissage, les transports publics, Île-de-France Mobilité pour ce qui concerne notre région. C'est également l'emploi des personnes en situation de handicap avec le financement de la GFIP et du CPH pour les personnes relevant du secteur public, pour prendre quelques exemples. Il y en a d'autres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, on a un impact économique important compte tenu du poids de la collecte, mais nous avons aussi un rôle de redistribution et donc de création finalement de pouvoir d'achat, en solvabilisant un certain nombre de ménages dans leur consommation grâce effectivement à ces phénomènes redistributifs. Par ailleurs, et ça c'est extrêmement important, nous souhaitons de plus en plus nous positionner comme un partenaire de l'entreprise et accompagner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur forme sociale, aux différentes étapes de leur vie. Le système de protection sociale dans notre pays repose largement, 75% encore, sur l'activité économique. Donc ça veut dire que l'URSSAF, contrairement à ce que parfois j'entends, a intérêt évidemment au développement économique. Et notre mission, c'est de pouvoir conseiller les porteurs de projets, simplifier autant que faire se peut l'accomplissement des démarches par l'ensemble des redevables et par conséquent les conseiller et les accompagner lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Ces redevables, quels sont-ils en Île-de-France? 1 700 000 usagers, à peu près 1 million de travailleurs indépendants, dont 60% d'auto-entrepreneurs désormais, plus de 500 000 entreprises et administrations qui emploient du personnel salarié. Nous avons également, bien évidemment, des particuliers employeurs qui sont également usagers de l'URSSAF Île-de-France. Et puis pour terminer, peut-être quelques mots sur l'URSSAF en tant qu'organisme.
L'URSSAF, c'est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à bien des égards, l'URSSAF ressemble à une entreprise. L'ensemble du personnel est un personnel de droit salarié, donc de droit privé. Par ailleurs, l'URSSAF Île-de-France est un gros employeur sur le territoire, nous sommes presque 3000 salariés. Nous sommes également un employeur qui recrute régulièrement. Nous avons un fort renouvellement démographique, d'ici plusieurs centaines de vacances de poste que nous publions chaque année sur le territoire, avec parfois des difficultés de recrutement, comme toutes les entreprises en connaissent. Nous sommes aussi, évidemment, de par notre poids, un acteur de la commande publique. Donc, nous contribuons aussi au développement économique de ce point de vue du territoire. Et puis, nous avons une vigilance toute particulière, évidemment, à la maîtrise de nos coûts de gestion, sous le contrôle du conseil d'administration qui est composé paritairement par des représentants des employeurs, des travailleurs indépendants d'une part, donc le collège patronal, mais aussi représentants des assurés sociaux via les grandes centrales syndicales. Et aujourd'hui, l'URSSAF Île-de-France a des coûts de gestion particulièrement maîtrisés, puisque sur 100 € que nous collectons, nos coûts de gestion représentent 16 centimes. En Île-de-France, l'URSSAF a collecté plus de 141,6 milliards en 2023. Qu'est-ce que ça représente par rapport à l'année 2022? Alors déjà, presque 142 milliards d'encaissements, c'est plus du tiers du financement de la protection sociale au plan national. Donc l'URSSAF Île-de-France a un poids particulièrement important, évidemment, dans cette mission. En 2022, nous avions recouré 132 milliards, donc une progression importante. Bon, qui s'explique par différents phénomènes. D'abord, le fait que entre 2022 et 2023, il y a eu une croissance de l'emploi salarié en Île-de-France à hauteur d'1,8%. Et d'autre part, dans un contexte d'inflation, des augmentations salariales qui font qu'au total, entre l'augmentation des effectifs et leur revalorisation salariale, les cotisations liquidées, c'est-à-dire le montant des cotisations dues, a cru de 5,8%. Donc ça explique largement, évidemment, cette progression significative entre 2022 et 2023. Pour 2024, difficile évidemment de se prononcer complètement sur ce que sera au final le résultat de l'année 2024, mais nous sommes sur une tendance d'évolution comprise entre 4 et 5% du montant des cotisations encaissées en Île-de-France, avec évidemment un impératif qui est à la fois d'être extrêmement efficace dans la collecte, compte tenu du contexte général de fort déficit public, la prévision de déficit au plan national de 18 milliards, s'agissant donc de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, et en même temps, et bien évidemment, de tenir compte des difficultés conjoncturelles que des entreprises peuvent connaître. Et de ce point de vue, l'année 2024 est une année assez contrastée, avec des secteurs qui rencontrent de réelles difficultés, notamment le secteur de la construction, de l'immobilier. En 2023, on a eu tout de même une diminution de 18,7% des autorisations de logement, 6,5% de mise en chantier en moins, donc ce sont des secteurs qui sont extrêmement touchés. Et les tendances de 2024 sont assez contrastées en Île-de-France. On voit que on continue d'avoir une croissance de l'emploi salarié supérieure à ce qu'on constate au plan national. Sur un an glissant, si on prend les deuxième trimestre 2024, nous avons une croissance de l'ordre de 0,7% de l'emploi salarié contre 0,3% au plan national, mais avec des grosses disparités évidemment en termes de secteur et un impact lié aux Jeux Olympiques qui est un peu difficile à ce stade évidemment de complètement appréhender puisqu'il faudra mesurer avec un peu plus de recul cet impact. Donc à la fois nous devons être très performants dans la collecte, mais en même temps on ne doit pas évidemment détruire l'outil de production puisque le financement de la protection sociale repose largement sur cet outil de production que nous devons essayer d'accompagner et de développer dans la mesure du possible en Île-de-France. Sur les délais de paiement, comment se situe l'année 2023 par rapport aux précédentes? Alors, 2023 est une année au cours de laquelle nous avons poursuivi le recouvrement via des délais de paiement des sommes dues au titre de la période dite Covid. Vous savez que les URSSAF avaient suspendu l'intégralité de leur procédure de recouvrement et accordé énormément de délais de paiement. Nous avons, de ce point de vue, grâce à ces délais de paiement, récupéré une grosse partie des sommes qui étaient dues au titre de ces périodes. De chiffres, nous avions au début de 2023 6,4 milliards d'encours au titre de ces délais de paiement. Ils ont été réduits
à 2,2 milliards sur cette période Covid. À côté de cela, nous avons conclu 101 000 nouveaux délais de paiement avec un impact en trésorerie de 1,7 milliard en 2023. Quels sont les moyens et les actions déployées par l'URSSAF pour lutter contre les fraudes? Alors, je pense que d'abord, il y a une grosse distinction à faire entre le contrôle de l'exactitude des déclarations effectuées par les entreprises et la lutte contre la fraude. Nous sommes dans un système déclaratif, donc il est logique qu'il y ait des contrôles, ce que nous appelons les contrôles comptables d'assiette. Une entreprise citoyenne peut tout à fait de bonne foi commettre des erreurs. Donc, dans le cadre de ces contrôles comptables d'assiette, les maîtres mots, c'est quoi? C'est la pédagogie, pour expliquer évidemment à l'entreprise la source d'erreur pour qu'elle ne se reproduise pas. C'est le discernement et le droit à l'erreur que nous actionnons aussi souvent que possible dans le cadre de ces contrôles comptables d'assiette. À côté de cela, nous avons effectivement un impératif qui est de lutter contre la fraude. Quand on regarde la totalité de redressements opérés par l'URSSAF Île-de-France en 2023, nous arrivons à un total de 658 millions d'euros. Les 71% de ces redressements sont des redressements liés au travail illégal et à la lutte contre la fraude. Ça veut dire que ça devient évidemment pour nous l'enjeu prioritaire. Les 190 millions d'euros de redressement au titre du contrôle comptable d'assiette, ce sont pour 19% de ces sommes traduits par un crédit en faveur de l'entreprise. Et donc on a bien deux logiques totalement différentes et un engagement très fort de lutte contre la fraude, dissimulation d'activité, emploi de salariés non déclarés. C'est un impératif évidemment au regard des besoins de financement. C'est aussi une vraie responsabilité de la part de l'URSSAF, avec un rôle finalement de régulateur économique, puisqu'il est évident qu'une entreprise citoyenne va se trouver en concurrence avec une entreprise qui ne l'est pas et pratiquera des tarifs plus élevés. Donc on voit bien aussi cette importance évidemment de réguler la concurrence entre les entreprises via la lutte contre le travail illégal. 2024, l'année n'est pas terminée, nous arrivons au mois de septembre 2024 avec 830 millions d'euros redressés au titre de la lutte contre le travail illégal. Donc on devrait tangenter 1 milliard d'euros à la fin de l'année. Donc vous voyez, c'est un très fort investissement au niveau de l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est à peu près la moitié des redressements qui sont opérés au plan national en matière de travail illégal. Ce que l'on a redressé en 2023, pour peut-être incarner ce chiffre que j'évoquais, ça représente 27 millions de consultations faits un médecin généraliste. Donc on voit effectivement ce fléau de la fraude qui ruine clairement le système de protection sociale et qui par ailleurs est extrêmement néfaste évidemment à l'économie. L'Île-de-France a beaucoup de travailleurs indépendants, de services spécifiques et d'aide. Pourquoi ce secteur est aussi important en Île-de-France et qu'est-ce que vous constatez sur ce milieu? Alors, comme je vous le disais, nous avons un peu plus d'1 million de travailleurs indépendants parmi nos usagers, dont 60% désormais de auto-entrepreneurs. Alors, auparavant, l'URSSAF était plutôt dans un système finalement de B2B vis-à-vis d'entreprises structurées avec un expert comptable ou des services internes de gestion finalement des payes et des déclarations. Bon, avec le développement du travail indépendant et notamment des auto-entrepreneurs, on voit bien qu'on a besoin d'être beaucoup plus en accompagnement et en prise en charge des démarches dans une logique de simplification. Donc, de ce point de vue, on a une relation qui a quand même singulièrement évolué. Alors, que faisons-nous? Plusieurs choses. D'abord, nous avons développé différentes offres à destination de ces publics. Des offres par rapport aux porteurs de projets pour leur expliquer quels sont les différents statuts sociaux, l'impact sur leur protection sociale personnelle et celle de leur famille, et évidemment leurs droits et obligations au regard de la protection sociale. Nous avons par ailleurs développé des offres d'accompagnement des créateurs, notamment une offre qui s'appelle Mes premiers mois avec l'URSSAF, qui passe par un suivi attentionné des travailleurs indépendants. Nous allons leur expliquer justement comment ils doivent accomplir leurs obligations déclaratives notamment. Nous allons, à chaque exigibilité, nous assurer qu'ils ont bien accompli les démarches, et si tel n'est pas le cas, nous allons aller vers eux directement
pour leur rappeler leurs obligations, voir s'il y a un problème éventuellement de trésorerie, comment nous pouvons les accompagner. Nous avons aussi développé différents outils en ligne qui sont des outils à vertu pédagogique, notamment toute une série de podcasts qui s'appelle Seul mais bien accompagné, qui là aussi sont des éléments plus simples peut-être d'appréhension des obligations sociales pour essayer de sortir un peu du jargon administratif, si je puis dire, et voilà, avoir un mode opératoire plus simple. Nous avons aussi, c'est important de le dire, un maillage territorial extrêmement dense, puisque URSAF Île-de-France, c'est un siège donc à Montreuil, mais ce sont aussi 10 centres d'accueil sur l'ensemble du territoire. Hein. C'est une accessibilité évidemment téléphonique, des rendez-vous en visio, et nous essayons évidemment, ce faisant, d'être le plus accessible possible à l'ensemble des publics, et notamment ce type de public qui est plus en sollicitation des services de l'URSSAF. Nous avons par ailleurs cette année engagé un partenariat avec France Service. Là, nous avons un premier niveau de déploiement avec les 17 maisons France Service du département du Val-de-Marne. Et c'est un début, ça va se généraliser progressivement sur l'ensemble de l'Île-de-France pour accompagner également, notamment les micro-entrepreneurs, mais aussi les particuliers employeurs, par exemple dans l'usage de l'ensemble des offres en ligne, des différents sites qui sont également mis à leur disposition. Par ailleurs, nous essayons de travailler avec un nombre grandissant de partenaires, qui sont des partenaires du créateur d'entreprise ou du travailleur indépendant, hein, aussi bien dans le domaine associatif et extrêmement présent sur le territoire, qu'avec des partenaires plus institutionnels, je pense notamment aux chambres consulaires, pour là aussi favoriser l'orientation de l'indépendant lorsque effectivement il se pose des questions, il te rencontre des difficultés. Et nous avons aussi, c'est important de le signaler, la possibilité d'accompagner les travailleurs indépendants lorsqu'ils rencontrent des difficultés de paiement via la mobilisation du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et l'attribution d'aides, aide au paiement des cotisations, aide aux intempéries. Malheureusement, à l'actualité avec les inondations, nous a encore donné l'occasion de déclencher ce dispositif. Vous voyez, en 2023, c'est plus de 7 millions d'aides qui ont été consenties sous forme d'actions sociales vis-à-vis des travailleurs indépendants, soit parce que leur outil de travail est endommagé à la suite de catastrophes naturelles, soit parce qu'ils rencontrent une difficulté de paiement. Et puis, dernier élément, parce que c'est bien d'essayer de développer des offres à l'orientation, encore faut-il que ces offres soient adaptées à leurs besoins. Donc, nous avons développé également des dispositifs d'écoute, avec des focus group, tout simplement, de travailleurs indépendants, qui nous font part de leurs besoins. Nous essayons d'ajuster en conséquence notre offre de services. Juste peut-être un exemple pour incarner le propos. Nous proposons désormais des rendez-vous dès 7h30 le matin, qui est une demande très soutenue par beaucoup, notamment d'artisans. Ça leur évite évidemment d'amputer leur télétravail. Ces rendez-vous peuvent se faire en vidéo, au téléphone, etc. On voit que c'est un gain de temps évidemment appréciable pour des personnes dont l'activité évidemment ne consiste pas à venir à l'URSSAF et aller sur un chantier. Voilà, c'est dans cet esprit que nous essayons évidemment de travailler de plus en plus, et avec cette préoccupation, c'est de faire en sorte que eh bien, l'image parfois inquiétante de l'URSSAF soit dépassée, d'où l'importance de travailler aussi avec des partenaires qui vont orienter nos usagers vers nous. Quand on a une difficulté vis-à-vis de l'URSSAF, il ne faut pas mettre la tête dans le sac, on trouve des solutions, on accorde à peu près 80% des demandes de délai de paiement qui nous sont formulées, mais encore faut-il effectivement répondre à nos sollicitations. On relance évidemment nos usagers lorsqu'il y a une difficulté, mais il faut effectivement qu'eux-mêmes viennent nous rencontrer pour essayer de trouver une solution.